Karim Belkacem, nouveau ministre des Affaires étrangères, n'oublie pas qu'à l'heure de l'indépendance, qui tiendra l'armée, tiendra le peuple. Et c'est Houari Boumedienne qui tient l'armée. Hostile à la négociation, Boumedienne veut une Algérie socialiste, d'où les pieds noirs sont exclus. Sur ce point, il s'oppose déjà à Krim, qui explique à l'armée la nécessité de négocier et l'importance de l'autodétermination proposée par De Gaulle, et considérée par le GPRA comme une victoire. Le droit de disposer librement de son destin est enfin reconnu au peuple algérien. Cette évolution n'a été possible que parce que depuis 5 années, le peuple algérien résiste victorieusement à l'une des plus sanglantes guerres de reconquête coloniale. Elle n'a été possible que parce que le Front de libération nationale et l'armée de libération nationale poursuivent et poursuivront, s'il en était nécessaire, le combat libérateur. Elle n'a été possible enfin que grâce au soutien de tous les peuples frères et amis et à l'appui de l'opinion publique internationale. C'est à Melun que se rencontrent les plénipotentiaires pour définir les modalités d'un voyage de Ferhat Abbas en métropole. C'est l'échec. Boumengel et Ben Yahya, envoyés du FLN, reviennent à Tunis où un porte-parole déclare « L'indépendance ne s'offre pas, elle s'arrache ». Mais pour la première fois, la France a discuté avec le FLN. À Paris, au cours d'une conférence de presse, le général Salan proteste énergiquement. Traiter avec les rebelles qui se conduisent un assassin et dont certains se plaisent à louer la résolution et le courage, je réponds non. La France, en Algérie, défend l'Occident en barrant la route à l'impérialisme soviétique.